Mesdames, Messieurs, vous faites bien de choisir Sauter FM pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Fin ce vendredi 30 août 2024 des cours de vacances dans les collèges publics comme privés. Une équipe de la rédaction de Sauter FM a sillonné ces lieux d'éducation. Vous suivrez le point dans ce journal. Insécurité dans ce journal, un éleveur tué à Malanville. C'est donc la découverte faite hier jeudi 29 août. Le corps d'un homme a été retrouvé dans la brousse des périmètres de pâturage de Boïfort, arrondissement de Guéné. Les précisions, vous les suivrez dans un court instant. C'est désormais disponible dans la commune de Malanville et au niveau des arrondissements. Il s'agit des bibliothèques mobiles et fixes. C'est la confirmation à nous donner par Daouda Tidjani et les points focaux éducation. Restez pour suivre les précisions avec cette personne ressource. Nous parlerons notre sportif dans ce journal sans oublier à la boucle le condensé de l'actualité au plan local et national, la revue de presse nationale de Lukman Rotiéou et la chronique du jour qui portera la griffe de Alassane Sanibio. Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Merci de nous préférer. Aujourd'hui, vendredi 30 août 2024, marque donc la fin des cours de vacances organisés en début de ce mois dans les collèges d'enseignement général de Malanville. Ici, notamment au collège d'enseignement général 1, il s'agit de l'association AIKEM, entendez Association des élèves et étudiants de Karimama et de Malanville. Objectif renforcer les capacités des élèves et apprenants pour la rentrée scolaire 2024-2025. Les précisions sont à suivre. Sinon, les précisions sont-elles atteintes par les organisateurs? Je vous invite à suivre le président de AIKEM, Sekaro Rachibou. Il répond. Chaque année, nous organisons des activités telles que les cours de vacances et aujourd'hui, nous marquons la fin de cette activité. Le but principal d'organisation de cette activité qui est les cours de vacances est d'abord de préparer l'enfant de façon psychologique. Du fait que l'enfant vient s'asseoir pendant que les autres sont à la maison, c'est une manière de préparer l'enfant pour que il puisse affronter de façon pour qu'il soit parmi les meilleurs pendant l'année académique. Plus ou moins, ces nombres sont acceptables, mais nous ne sommes pas encore satisfaits de ces nombres. Les enfants qui ont porté l'attention pendant ces cours de vacances ont été primés pour les montrer que ils sont sur une bonne voie, pour les encourager. Pour chaque élève qui est parmi les meilleurs, tels que le premier et le deuxième, ont des cahiers. Nous invitons massivement les parents d'élèves pour les fois à venir de venir s'inscrire leurs enfants pour les cours de vacances. C'est vrai qu'il y a des activités pendant ces repos, mais il faut aussi classer les besoins. L'enfant a besoin de se préparer pour une chose. Donc, nous les invitons à chaque fin de l'année, pendant les cours de vacances, de venir à la contribution de préparer l'enfant. À l'instant, le président de l'association AEKM, Sekaro Rakibou, qui répondait à la fin de ces cours de vacances, les meilleurs élèves de chaque promotion ont été primés et sont partis les mains chargées de fournitures scolaires. Je vous invite à suivre ici quelques-uns qui s'expriment à notre micro. Je fais la troisième. Selon moi, j'apprécie les cours de vacances parce que les cours de vacances m'ont permis de savoir ce qui m'attend en classe de troisième. Et j'ai compris et je sais déjà ce qui m'attend. Je suis satisfait de ces cours de vacances qui a été réservé cadeaux comme les cahiers. J'ai apprécié les cours de vacances parce qu'ils sont très importants pour que je puisse travailler en cinquième. Les cours de vacances m'ont permis de garder beaucoup de choses. Je conseille mes amis de vite venir s'inscrire parce que les cours de vacances sont importants. Il y a des prix pour les premiers comme des cahiers et des pics. Du collège d'enseignement général 1, dressons-nous tout de suite de l'autre côté de la Madone. Fait ce vendredi également, 30 août 2024, des cours de vacances dans les collèges publics comme privés. Une équipe de nos reporters était au contact des membres du comité d'organisation de l'édition 2024. Il faut noter que
un membre d'une école privée ici à Malanville, tout s'est bien passé sans anicroche. Il a pour nom Olivier André Djossou. Il est enseignant des SVT et membre du comité d'organisation des cours de vacances édition 2024. Il nous explique ici l'objectif d'une telle organisation. Et l'initiative des cours de vacances, c'est pour permettre aux apprenants d'avoir des prérequis avant la rentrée proprement dite. Depuis le début des cours de vacances, nos élèves ont été sages et on a vu en eux l'engouement du travail. Et sinon, nous sommes satisfaits. Ils se sont donnés à fond. Encore, tout s'est bien passé, il n'y a pas d'incident. C'est des apprenants qui sont polis et à tout moment, ils étaient à l'heure, ils étaient sidérés aussi. La conduite est bonne. Et en général, les fournitures que vous voyez devant nous, c'est pour primer les meilleurs élèves. Après quelques semaines de travail, on doit également montrer à ceux qui n'ont pas le goût du travail de commencer par s'améliorer. Donc, c'est cette idée-là qui nous est arrivée. On a dit qu'on va primer les meilleurs élèves afin de les solliciter à mieux faire. À l'endroit des parents d'élèves qui tardent encore à envoyer les enfants pendant les cours de vacances, aller suivre pendant 4 semaines les cours de vacances, nous les prions pour les années à venir de faire sortir les enfants, car les cours de vacances préparent la rentrée scolaire. Ça permet à l'élève de commencer par s'apprêter déjà par rapport à ce qu'il attend au cours de la rentrée et de s'améliorer au cours de la rentrée afin d'avoir un résultat meilleur à la fin d'année. Dans le rang des apprenants, l'on note un sentiment de satisfaction sur les visages. Quelques-uns se sont prononcés. Suivez donc un extrait de leurs propos. Je vous invite à suivre donc les propos de Michael Okafa et Emmanuela Assegoum. L'initiative, ça a été bonne parce que ils ont mis le cours de vacances le soir pour les classes d'examen, la 3e et la terminale. Ça a été une bonne idée aussi. C'est très bon. Moi, j'ai retenu tant de choses, Mais pour l'améliorer, il faut aussi les reprendre chaque jour. Pour les 2 semaines restantes, il faut les reprendre pour ne pas que ça s'échappe. En PCT, on a fait la dynamique. Ça permet de déterminer les forces, l'intensité des forces, l'intensité de la réaction, tout ça là. En maths, on a vu les nombres complexes. Comment savoir que cette équation est une norme complexe? Comment résoudre ces équations? Avec tout ça, j'ai déjà une notion de ce que nous allons faire en classe de terminale et ça pourra mieux m'aider à bien traiter ces exercices ou bien m'en sortir dans des devoirs ou bien dans des examens. Ce que je les souhaite, c'est que l'année prochaine, qu'ils fassent tout possible pour faire les cours de vacances, pour avoir une idée sur ce qu'ils vont faire dans la classe qu'ils passent. Quant à moi, j'ai vu ça très bon parce que ça nous aidera dans notre classe supérieure que nous allons passer. Donc, l'initiative des enseignants, ça a été très bon et ça nous aide. Beaucoup de cours de vacances, moi, j'ai retenu tant de choses. J'ai le sentiment de joie, parce que cette année même, mes parents n'auront plus besoin de payer des fournitures pour moi. Donc, c'est une très grande chose. De cette actualité, nous restons toujours dans cette même dynamique dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation au Bénin, en abrégé PAGEDA. La commune de Malanville a élaboré successivement 4 projets d'alphabétisation qui ont bénéficié d'une subvention du comité d'allocation du fonds. Ainsi, un dispositif de développement a été mis en place au cours de la mise en œuvre des 4 projets. Il s'agit entre autres de la création et l'animation de 5 bibliothèques fixées initialement dans les bureaux d'arrondissement sur place ici à Malanville. Suivez pour plus de détails Daouda Tidjani, les points focaux éducation à la mairie de Malanville. Le PAGEDA, c'est le programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation au Bénin. Ce programme-là, quand vous voyez dans le département de Boagou et de l'Alébori, l'Alébori compte 6 communes. Les 6 communes de l'Alébori ont ce programme-là en commun. Au niveau du Boagou, nous avons 8 communes, ça fait 14. Donc au niveau de la commune de Malanville, depuis 2017 à aujourd'hui, la première phase a commencé de 2017 à 2021. Donc nous avons élaboré des projets à Malanville. Le projet de Malanville est dénommé PAMOSA. C'est le programme d'alphabétisation des adultes au niveau de la commune de Malanville. Et quand je parle d'adultes, vous avez les agriculteurs, les éleveurs, nous avons les commerçants.
Donc chaque année, au niveau du gouvernement, on lance un appel à candidature où chaque commune, au niveau de la commune de Malanville, nous élaborons le projet. On envoie l'appel à candidature dans les arrondissements. Chaque arrondissement, il parcourt les chefs d'arrondissement, voit les communautés, demander ceux qui veulent s'alphabétiser. Et l'alphabétisation au niveau de Malanville, c'est en 2 langues, en dindi et puis en fulfulde, 2 langues qui sont retenues au niveau de la commune de Malanville. Nous avons 5 bibliothèques suisses et ces bibliothèques suisses-là, vous les verrez au niveau des arrondissements. Et la commune de Malanville compte la date d'aujourd'hui 2 bibliothèques mobiles que nous appelons encore la bibliothèque itinérante. Cette bibliothèque-là, elle tourne, il y a un tricycle et ce tricycle-là a les documents. Et le second, c'est une moto qu'on a fabriquée, une caisse, il y a un conducteur pour ça. Donc ils sont 2. Et ces derniers-là, souvent, ils ont l'habitude de fréquenter les lieux publics. Par lieu public, je veux parler du marché, je veux parler des lieux de réjouissance, mariage, baptême. Ils vont là-bas, ils exposent les documents. C'est à ce que ceux qu'on avait alphabétisés ou bien ceux qui veulent s'alphabétiser, ils consultent ces documents-là sur place. Par ailleurs, toute la mission est réservée à une ONG spécialisée dans le domaine de renforcement des capacités des facilitateurs qui, au retour, donnent des enseignements. Daouda Tidjani se veut plus précis, on l'écoute. L'alphabétisation, ce n'est pas la mairie même qui la réalise. Nous avons recruté une ONG qu'on appelle Dirana ONG. Elle est spécialisée dans le domaine de l'alphabétisation. Et cette ONG qui est Dirana, elle, en retour, elle recrute des facilitateurs qui sont aussi bien aguerris en langue, qui ont un niveau acceptable. Maintenant, c'est ces facilitateurs-là qui donnent les enseignements aux apprenants. Donc voilà un peu comment le truc se passe. Et en dehors de cela aussi, dans notre projet, chaque année, nous avons 2 événements que nous célébrons pour montrer à la communauté nationale et internationale que nous sommes en train de faire de l'alphabétisation. Il y a la journée internationale de l'alphabétisation qui va se dérouler en septembre. L'autre, c'est la journée internationale de la langue maternelle qui se célèbre chaque 5 février. Pour la GIA, ça c'est le 8 septembre. Donc voilà des événements que souvent nous organisons pour montrer à la communauté qu'il y a quand même de l'alphabétisation qui se fait dans notre localité. Vous n'êtes pas obligé d'être natif si la langue vous intéresse. Vous vous organisez en groupement, en association. Puisque la mairie même, en dehors du financement que fait la coopération suisse partenaire, la mairie même a la possibilité aussi de financer l'alphabétisation elle-même. Ses propres fonds, en dehors de l'appui que nous recevons des partenaires. Actuellement, nous avons démarré la campagne 2023-2024 depuis avril. Le lancement a été fait au niveau national le 21 avril. Au niveau de Malanville ici, nous avons fait le lancement le 28 mai. Donc, ces apprenants que vous voyez, à la fin du cursus, après 6 mois de campagne, nous faisons l'évaluation. Nous les évaluons, ils font l'évaluation. Ceux qui ont réussi, ils vont passer au niveau 2, tel que je vous ai dit. Mesdames et messieurs, nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Autre volet de l'actualité, cette fois-ci, c'est une nouvelle en bref dans ce journal. Notre note en insécurité dans cette édition, un éleveur tué à Malanville. C'est la découverte faite hier jeudi 29 août. Le corps d'un homme a été retrouvé dans la brousse des périmètres de pâturage de Bouifort, arrondissement de Guinée. Selon les témoignages recueillis donc par la rédaction de Sota FM, il s'agit du corps d'un éleveur du village de Gorée-Isséné, du même arrondissement. Il serait tué par des individus non encore identifiés. Samedi dernier, ce sont donc des agriculteurs de Bouifort qui confiaient être victimes d'une attaque qui a fait 5 blessés dans leur rang. Plusieurs sources attestent que cette périphérie de Bouifort est une source d'une zone conflictuelle entre les éleveurs et les agriculteurs depuis plusieurs années. De cette actualité, cette fois-ci, nous restons toujours au plan local. La rédaction de Sota FM dans cette édition s'intéresse au métier d'installation des antennes paraboliques. Et ils sont nombreux, donc ces jeunes malanvillois qui font donc de cette activité une source génératrice de revenus. Comment se porte ce métier et que retenir en termes de difficultés alors dans le métier d'antenne parabolique? Je vous invite à suivre ici Padidou Kodi. Lui, il est un technicien monteur d'antenne parabolique rencontré sur place ici à Malanville.
Bon, c'est un bon métier parce que c'est dans ça qu'on fait tout. On s'est marié dedans, on a fait nos baptêmes dedans. Nous avons notre association, mais notre association n'est pas reconnue parce que nous n'avons pas encore enregistré notre association. Ça agit vraiment sur nous parce que personne ne veut amener son enfant pour apprendre notre métier. Notre association est composée de 3 membres, le président, le secrétaire et le trésorier. Dans ça là maintenant nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que les gens ne veulent pas amener leurs enfants. On n'a vraiment pas des nécessaires pour faire le travail. Donc c'est pourquoi nous ne sommes pas reconnus. Personne ne sait si nous existons. Imaginez, tu as un apprenti, mais à la fin de sa formation, tu es incapable de lui donner diplôme. Comment est-ce que ses parents vont te regarder? Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là. C'est comme si ce n'est pas un métier qui donne. Sinon, c'est un bon métier. Ça rapporte beaucoup. Ces techniciens d'antennes paraboliques rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier, tels que le manque d'une association digne du nom, le manque d'inscription des apprenants et autres, ce qui ne permet pas donc à ce métier d'avancer malheureusement face à cela. Je vous invite à suivre une fois de plus Amidou Koteji qui adresse le message que voici à l'endroit des autorités compétentes. Nous lançons cet appel à l'endroit du gouvernement de nous aider au moins à enregistrer notre association. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas donner de diplôme à nos apprenants. C'est ça qui va nous aider. Ça va au moins aider les jeunes. Parce que c'est un bon métier qui donne plus. En dehors des matériels que tu vas acheter, tu n'as pas besoin d'aller acheter quelque chose pour tirer ton bénéfice après. Tu vas seulement acheter des matériels de travail. C'est ça que nous n'avons pas. Nous leur lançons vraiment cet appel. Eh bien voilà, à l'instant, c'est le patron de ce métier qui se prononçait. À présent, on dresse le tapis vert pour les nouvelles sportives. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Ah oui, une note en sport, Fédération béninoise de boxe, invitée à l'Assemblée générale de la Fédération togolaise. La Fédération togolaise de boxe continue donc de renforcer ses liens avec ses homologues régionaux. Dans ce cadre, le président de la Fédération béninoise de boxe a été chaleureusement invité à participer à l'Assemblée générale élective de la FESIBOC prévue pour ce samedi 7 septembre 2024. Cet événement se tiendra à l'hôtel de ville d'Anéro à partir de 9h. Une note tout de suite hors de nos frontières et cette fois-ci c'est avec vous Zulkifil Lona. Bonjour. Bonjour Bruno Gakli. Avec vous les nouvelles hors de nos frontières. Tout de suite nous sommes au Mali. L'État veut donc exploiter la mine d'or artisanale d'Intaka dans le nord. Justement, Bruno Gakli, un projet de décret adopté mercredi 28 août 2024 en Conseil des ministres va permettre à la société malienne minière, la société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, de mener des travaux de recherche sur le site d'Intaka, commune de Ntili dans la région de Gao. Ntahaka est déjà le plus grand important site d'orpaillage du pays. Ce projet pourrait permettre à l'État malien d'en tirer davantage profit. Il y a 6 mois, l'armée malienne et le groupe paramilitaire Wagner étaient maintenant dans l'Afrique Corps, avaient investi le site. Merci à vous, Zulkifil Lona, pour ces informations. À présent, nous installons confortablement Lukman Oricho dans sa revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la Plume du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce vendredi, le dossier Steve Amoussou continue de susciter des réactions dans le rang aussi bien des acteurs politiques que ceux de la société civile.
Alors que jusque-là, introduit la nouvelle tribune, aucune voix officielle ne s'est prononcée sur le sujet au Bénin. Irénée Agossa, se réclamant de la majorité présidentielle, a rompu le silence pour justifier la position du régime de la rupture. Quand on pose un acte, il faut être capable d'assumer ses responsabilités. Donc il fallait qu'il soit sûr qu'un jour, il répondrait à ce qu'il a dit, déclare Irénée Agossa, cité par le journal. Par ailleurs, mon confrère rapporte que contrairement à lui, l'opposant Sabi Sira Korogone appelle à faire la lumière et à situer les responsabilités. Dans la même logique que Sabi Sira Korogone, un groupe de députés interpelle le gouvernement, rapporte le télégramme. À la suite du premier vice-président du parti Les Démocrates, Eric Koundété, un groupe de députés, à travers une question d'actualité en date du 28 août et reçu par le secrétariat de l'Assemblée nationale ce jeudi 29 août, interpelle l'exécutif sur le kidnapping du chroniqueur Steve Amoussou, révèle le journal. Une avalanche de réactions, le télégramme informe que des organisations syndicales ne sont pas silencieuses sur le dossier de Steve Amoussou. La CSA Bénin, la CGTB, l'UNSTB fustige et dénonce le silence du gouvernement béninois. Anselme Amoussou de la CSA Bénin, Mouda Chirouba Chabi de la CGTB et Marcel Dansou de l'UNSTB, à travers un communiqué signé hier jeudi 29 août 2024, fustige le silence du gouvernement béninois et par la même occasion dénonce la façon dont Steve Amoussou a été conduit. Steve Amoussou, enlevé à Lomé au Togo par des individus puis conduit en territoire du Bénin, remis entre les mains de la police, gardé à vue et présenté au procureur spécial près la Criette et déposé en prison en attendant son procès le 7 octobre. Le Chasseur Info rappelle le film des événements et informe que des organisations syndicales fustigent la forme et la méthode. Alors, estime le Canada du Nord, à la rentrée gouvernementale le lundi 2 septembre prochain, Talon et son gouvernement sont attendus sur l'affaire Frein-Ouvy et autres. Oui, fini les vacances gouvernementales, c'est une reprise sur fond de défis majeurs pour le gouvernement et ses ministres, clame en manchette Info Matin. Au nombre de ces défis, le journal cite le dossier Frein-Ouvy. À ce sujet, Soleil Levant note la nécessité pour le Bénin et le Togo de préserver leurs relations fraternelles. Mieux dialoguer pour désamorcer les tensions, exhorte mon confrère. Et dans la suite, au chapitre politique, Défi Info fait remarquer que plus les jours avancent, plus on doute de la tenue pacifique des élections telles que voulues par le nouveau code électoral en République du Bénin. Qualifié de chrysogène au regard des aspects d'exclusion que comporte ce nouveau code électoral, le journal estime qu'avec ce test électoral et les élections alignées, 2026 est vu par mon confrère comme l'année de toutes les incertitudes. Justement, informe l'événement précis, le nouveau code électoral adopté fait objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle pour une relecture. La Cour constitutionnelle tranche sur le code électoral le 12 septembre prochain, annonce le journal. Une occasion pour la Cour constitutionnelle de calmer le jeu politique, espère Dynamisme Info. Car semble justifier le Soleil Bénin Info. Dans la perspective des prochaines élections de 2026, la relecture du code électoral préoccupe. Pendant ce temps, dans le reste, le matinal alerte sur la montée du niveau d'eau du fleuve Niger. Les voyants sont au rouge, s'alarme le journal qui fait savoir que les populations des villes du nord du Bénin doivent redoubler de vigilance en cette période de crue, notamment celles situées à proximité du fleuve Niger. Pour éviter des catastrophes, la cellule interinstitutionnelle de prévention et d'alerte du Bénin, SIPA Bénin, invite la population à la vigilance, rapporte le quotidien. Et toujours dans le nord Bénin, en haute sécurité, le télégramme et Dabaro renseigne que dans le Borgou, précisément à Niki, 3 présumés braqueurs ont été arrêtés. À en croire les confrères, c'est un individu armé de pistolets de fabrication artisanale qui a été interpellé lundi dernier. Les investigations de la police ont conduit, d'après les journaux, à l'arrestation de 2 autres braqueurs. 2 motos ont été découvertes à leur domicile, précise le télégramme. Et dans les dernières secondes, le Canada du Nord, Défi Info, Chasseur Info et autres informent que dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire 2024-2025, les enseignants AME sont invités à confirmer leur
leur disponibilité. Cette confirmation est attendue pour le secondaire avant le 7 septembre prochain, indique le Chasseur Info. En attendant, Dynamisme Info plaide pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces enseignants. Les détails à découvrir dans les colonnes du journal. Ainsi va, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce vendredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Suivez la revue de presse sur Souta. Et bien voilà, ce sera tout pour cette revue de presse et cette session de l'information. Collaboration technique, on a Moudjaïdou Oroyo à l'édition Ousmane Tino, la présentation Bruno Gakri, je suis. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la réalisation de cette demi-heure d'information. Portez-vous bien. Et juste après, suivez la chronique. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. La suspicion qui détruit le développement. C'est parce qu'on a une société suspicieuse que rien de grand ne se fait. Chaque membre de cette société est suspicieux l'un envers l'autre. Quand c'est ainsi, on ne peut jamais réaliser ensemble de grandes choses. On suspecte toujours chaque pas et chaque acte posé dans la vie de tous les jours. Et donc, impossible que les jeunes se donnent la main pour créer, par exemple, une entreprise pour conduire ensemble de grands projets porteurs. C'est pourquoi on voit rarement de grands groupes d'entreprises au Bénin, parce qu'on se méfie de l'autre. Cette réalité s'observe dans tous les domaines, raison pour laquelle les Béninois partout où ils sont ont du mal à s'entendre. Dans la même famille, on suspecte le frère ou la sœur et on est sur ses gardes. Dans les structures, les collaborateurs ont du mal à se faire confiance. Ainsi, on manque d'ouverture l'un envers l'autre. Cela ne favorise pas la productivité. Le travail ne marche pas comme si on écartait la suspicion. Pareil au plan politique. Là même c'est pire. Que ça soit au sein d'un même parti ou entre politiques de différents bords. On se méfie toujours. Si au lendemain des indépendances, on a connu l'histoire d'un monstre à 3 têtes pour la gestion d'un même pays, c'est parce que le Béninois est suspicieux. Maga, Apiti et Aromadegbe se sont donné des coups. Et donc, le Bénin a manqué d'un véritable père de l'indépendance, comme c'est le cas dans d'autres pays africains. Il est vrai qu'on dit généralement que le Béninois a la facilité de tromper son prochain, raison pour laquelle chacun se méfie. Cela ne saurait être une considération éternelle, vu que tout le monde ne peut pas être pareil. Et dans la vie, il faut toujours briser certains mythes pour sortir de l'obscurité. On doit être tous d'accord que la suspicion n'a jamais instauré un climat de paix et de développement, mais plutôt une ambiance amère. Si certains pays ont de grandes histoires honorifiques, c'est parce qu'à un moment de leur vie, ils ont fait confiance à des gens qui ont forgé leur destin. Ils l'ont fait sans arrière-pensée, et ils ont eu de résultats. Mais quand on veut être tous intelligents à la fois, on échoue lamentablement. C'est comme dans la société. Certains doivent être bêtes ou faire le bête devant les autres pour qu'il y ait équilibre pour le vivre ensemble. Si tout le monde doit avoir le même comportement ou attitude, on ne pourra jamais s'entendre. Et donc, la société sera invivable. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un